Tout comme les Israélites ont trouvé refuge divin au milieu du péril lors de leur sortie d'Égypte, j'entreprends un voyage de prière en ton nom, alors que tu t'accordes avec moi, inspiré par la confiance inébranlable que les enfants d'Israël ont placée dans les bras protecteurs du Tout-Puissant pour les garder durant leur fuite. Le récit de l'Exode, marqué par une guidance miraculeuse à travers le désert et la traversée saisissante de la mer Rouge, ouverte en deux, est un rappel poignant de la présence inébranlable de Dieu et de sa protection pour tous ceux qui ont Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dans cette prière du psaume 91, pour la protection contre le mal, je puise dans l'assurance intemporelle accordée aux Israélites, la colonne de nuée le jour et la colonne de feu la nuit. Manifestation éclatante de la présence de Dieu, illuminant leur chemin et les guidant à travers un voyage semé d'embûches. Je t'invite à te joindre à moi dans cette prière, recherchant la même protection divine qui a accompagné le peuple choisi dans ces moments d'incertitude, croyant que la main directrice de Dieu demeure inébranlable et toujours prête à nous protéger des pièges du mal. Ainsi, bien-aimé enfant du Tout-Puissant, je me tiens devant le trône de la grâce, en accord avec toi aujourd'hui, au nom de Jésus, pour proclamer et déclarer sur ta vie: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dira de l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras refuge. Sa fidélité sera ton bouclier et ta protection. Tu n'auras pas peur de la terreur de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour, ni de la peste qui rôde dans l'obscurité, ni du fléau qui frappe en plein midi. Je décrète que 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Parce que tu as fait du Très-Haut ton refuge, aucun mal ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta demeure, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Dieu dit, parce que tu m'aimes, je te délivrerai, je te protégerai, car tu connais mon nom. Tu m'invoqueras et je te répondrai. Je serai avec toi dans la détresse. Je te délivrerai et je t'honorerai. Je te rassasierai de longs jours et je te ferai voir mon salut. Je prie que Dieu te cache sous l'abri de ses ailes tout au long de ta vie, comme David se cacha dans la caverne d'Adullam et échappa aux poursuites de Saül. Je déclare que désormais, tu seras invisible aux yeux de tous tes ennemis. Comme les montagnes cachèrent Moïse de la pleine gloire de Dieu, ainsi seras-tu protégé. Aucune force du mal ne pourra suivre tes pas, ni espionner tes mouvements, car les anges de Dieu obscurciront leur vision et troubleront leur discernement, tout comme Élisée aveugla les armées syriennes qui cherchaient à le capturer. Je décrète qu'une cécité spirituelle s'abattra sur toutes les puissances des ténèbres qui voudraient te surveiller ou te piéger. Comme les anges avertirent Lot de fuir Sodome avant sa destruction, je déclare que tu recevras des alertes prophétiques précises pour échapper aux catastrophes à venir. Les anges de Dieu te guideront vers un refuge sûr, loin des plans de l'ennemi. De même que Noé et sa famille furent préservés dans l'arche durant le déluge, et que Rahab et sa maison furent épargnés lors de la destruction de Jéricho. Ainsi je proclame une immunité surnaturelle sur ta famille contre toute calamité. Comme le sang de l'agneau protégea les foyers israélites lors de la Pâque en Égypte, je couvre ta maison, ta famille et tous tes biens du sang précieux de Jésus, empêchant toute intrusion satanique. Je proclame que tout comme Dieu fit jaillir l'eau du rocher pour apaiser la soif d'Israël et leur fournit la manne et l'écaille dans le désert, il ouvrira aussi des canaux surnaturels de provision pour toi, même dans les saisons de rareté. Tout comme il ferma la gueule des lions pour Daniel et éteignit la fournaise pour ses amis. Il te délivrera de tous les dangers.
Aucun feu ne t'embrasera, aucune vague ne t'engloutira, et les lions ne pourront te dévorer. Je prie que, comme Paul et Silas furent libérés de prison, après avoir loué Dieu à minuit, toute chaîne qui te retient soit brisée et que toute porte de prison s'ouvre pour toi. Je proclame sur ta vie les promesses du psaume 18 qui dit « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, en qui je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je décrète que Dieu sera ton bouclier, te préservant de toute flèche empoisonnée de l'ennemi. Il te donnera force et courage pour affronter toute adversité. Comme Élisée et son serviteur virent l'armée céleste les entourer de chevaux et de chars de feu. Que tes yeux s'ouvrent pour discerner l'aide surnaturelle qui t'entoure. Aucun fléau n'approchera de ta demeure. Aucune peste, aucune calamité, aucune attaque ne t'atteindra. Je déclare que tous ceux qui s'élèveront contre toi seront confondus, et que toute machination maléfique contre ta destinée sera retournée en bénédiction. Reçois la sagesse divine pour discerner les pièges cachés, et que toute langue qui s'élève contre toi en jugement soit réduite au silence. Je proclame une restitution divine, que ce que l'ennemi a volé te soit rendu au centuple. En ce jour, je convoque les armées célestes pour exécuter ces décrets divins. Que les anges du Seigneur t'encerclent, te protègent et veillent sur toi. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, car l'Éternel a parlé et il accomplira sa parole. Sois fortifié, enfant de Dieu. L'Éternel est ton rocher, ton refuge et ton libérateur. Je prie que notre Père Abba t'entoure d'armées d'anges et d'une protection forcée, comme décrété sous le conseil divin dans les cieux. Que toutes les contre-attaques, assignations et armes dirigées contre ceux cachés en Christ se dissolvent immédiatement. Le Seigneur te défendra et te protégera selon sa parole, au nom de Jésus. Ton autorité dans la prière a une grande puissance à travers l'humilité et l'abandon à Christ en toi, selon Jacques 5, verset 16. Ne sous-estime jamais la puissance du lien et du relâchement, ni celle des armes de déclaration maniées en partenariat avec l'esprit de puissance. Il répond par un renforcement divin lorsque nous crions à lui, celui qui est puissant pour sauver. Sois fort et courageux. Tiens-toi simplement debout et vois sa victoire. Je décrète un mur puissant de protection angélique fortifié autour de toi maintenant, afin qu'aucune attaque satanique ne puisse pénétrer, selon Zacharie 2, verset 5. Que Yahweh campe autour de toi comme un mur de feu et un bouclier contre toute attaque ou représailles ennemies. Il donnera à ses anges la charge de tout ce qui te concerne. Fais-leur confiance pour garder ta vie, ta famille, ta réputation, ta santé, tes finances, tes relations, tes projets et ta stabilité émotionnelle bien au-delà de toute protection militaire terrestre. Que toute intimidation féroce et toute accusation s'efface sous le poids de son amour infaillible qui chasse toute peur. La grâce triomphe du jugement pour tous ceux qui appartiennent au Très-Haut. Alléluia. Je commande aux esprits d'indignité, de rejet, de dépression, de colère, de tromperie, de pensées suicidaires, de maladie, de confusion et d'oppression, de relâcher les bien-aimés de Dieu maintenant, au nom de Jésus. Reçois des fleuves de guérison, déversant vie et audace dans ton âme fatiguée, selon Ézéchiel 47, versets 1 à 12. Brise tout pacte conclu avec la mort, et tout refuge mensonger trouvé dans l'addiction, le péché sexuel ou l'évasion. Reçois des outres neuves pour contenir le vin nouveau que le Saint-Esprit déverse. Érige des pierres de souvenir en proclamant ta délivrance aujourd'hui, pour ne plus jamais être emprisonné par d'anciens schémas de pensée. Considère-toi mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Lève-toi et marche librement dans la puissance et l'autorité que Christ a payée pour toi. J'appelle la vindication divine contre tous tes adversaires qui complotent et conspirent, croyant que leurs plans réussiront, selon Michée 2, verset 1, Psaume 83, verset 3 et Ésaïe 29, verset 15. Que les cœurs de ceux qui fomentent la tromperie
ou cherchant à te piéger soient révélés, que leurs attaques et leur haine se transforment en faveur, selon Genèse 50, verset 20. Je libère maintenant ceux qui sont sous le contrôle mental, liés par des liens d'âme, impies et des forteresses générationnelles, au nom de Jésus. Reçois une guérison complète, une délivrance totale et une restauration divine. Je brise le voile de la tromperie par la vérité et la bienveillance de la croix du calvaire, apportant une liberté encore inégalée. Je décrète une intervention divine pour briser toute malédiction générationnelle persistante de cancer, de maladie, d'inceste, de mort prématurée, d'addiction, de stérilité, de pauvreté et de manque, au nom de Jésus. Je commande à ton ADN d'être restauré selon la lignée de vie générationnelle divine. Reçois un feu nouveau coulant dans ton sang, réveillant et restaurant tout ce qui a été corrompu par l'iniquité de tes ancêtres. Que tes enfants, petits-enfants et toute ta lignée bénéficient de percées qui s'étendront sur des générations entières. Que le feu de la liberté soit relâché maintenant, selon Galates 5, verset 1. Hérite de la bénédiction préparée pour toi. Je commande à tous les droits légaux, prises et accès gagnés par le péché et l'obéissance à l'ennemi, qui permettent encore les accusations et attaques, d'être à jamais fermés et effacés par le sang de Jésus. Reçois une délivrance profonde de toute souillure, tromperie et corruption selon Colossiens 1, verset 3. J'appelle une percée puissante et une récompense éternelle sur tes années de labeur et de souffrance passées, selon Psaume 126, Galates 6, verset 9 et Hébreux 12, verset 1 à 3. Que toute oppression générationnelle, tout manque, toute maladie et toute stérilité soient soudainement dissous sous un ciel ouvert. Reçois accélération, restauration et restitution à chaque étape. Là où tu as été oublié, abandonné et méprisé, sois désormais marqué par la royauté et une double portion d'héritage et d'onction victorieuse. Emmanuel, Dieu est vraiment avec toi. Ami, tu ne vivras plus sous la peur des menaces de l'ennemi, ni sous le poids des paroles de tes anciens oppresseurs. Toute crainte est effacée de ta lignée, et un courage audacieux en Christ marque désormais chacun de tes pas avec intégrité, but et passion. Je proclame un renversement surnaturel et le rejet de toute sentence de mort ou fin prématurée prononcée sur ta vie, que ce soit intentionnellement ou par prophétie, par des verdicts médicaux, des malédictions verbales, des divinations spirituelles ou des jugements légaux, comme lorsque Mardochée a dévoilé le sinistre complot d'Aman pour anéantir les Juifs. Je mets à nu les œuvres des ténèbres et j'annule leur contrat. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et tu feras taire toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, car tu es un enfant du Dieu très haut, destiné à un but grand et glorieux. Je déclare que Jésus est venu te donner la vie, et la vie en abondance, une vie riche et satisfaisante, débordante de bénédictions jusque dans l'éternité. Le bon berger veille sur toi, à travers la vallée de l'ombre de la mort. Sa houlette et son bâton dissipent toute peur et tout désespoir. Il dresse pour toi une table en présence de tes ennemis. Son huile de joie rafraîchit ton visage. Seule la bonté et l'amour infaillible te poursuivront, et tu demeureras dans sa maison à jamais. Enfant précieux, comme pour Lazare, même si la maladie mène à la mort, Dieu aura toujours le dernier mot et la puissance de résurrection pour restaurer la vie sur cette terre, que ce soit par un miracle ou par la guérison ultime du ciel. La délivrance t'appartient. Dieu essuiera chaque larme et transformera les cendres en beauté. Je proclame avec le psalmiste, mes temps sont entre tes mains. Psaume 31, verset 15. Tes jours, tes semaines et tes années se déploient sous son dessein souverain. Fais-lui confiance pour accomplir tout ce qu'il a prévu en toi sur cette terre, puis t'accueillir joyeusement lorsque viendra le moment fixé. Je déclare sur ta vie, Ésaïe 65, verset 20. À 100 ans, tu seras encore fertile et prospère, sous des jours prolongés. Fixe ton regard au-delà des troubles temporaires
vers le poids éternel de gloire qui t'attend. Que cette espérance magnifique renouvelle ta force et ancre ton âme au milieu des tempêtes. Rien ne lui échappe. Son amour demeure et travaille toutes choses pour le bien de ceux qui répondent à son appel. Par la puissance du nom de Jésus, je relâche la vie et la résurrection sur chaque zone d'affliction et de maladie. Par ces meurtrissures, tu es guéri. Je déclare que cette maladie ne prendra aucun autre terrain sur toi, ni ne t'arrachera à ton destin. Le grand médecin, qui guérit toute maladie, intervient maintenant. Lève-toi, restauré et guéri au nom de Jésus. J'annule toute influence des esprits trompeurs qui se font passer pour des êtres chers décédés, cherchant à égarer ton âme. Que tes pieds restent fermement ancrés sur le roc, enracinés dans la parole et en alliance avec Christ seul. Bien-aimé, je proclame le bouclier et l'armure du psaume 5, verset 12, sur ta vie. Certainement, Seigneur, tu bénis le juste et l'entoures de ta faveur comme d'un bouc. Fixe ton regard sur la joie qui t'attend pour achever ta course et ton ministère avec force. Ne laisse aucune maladie, aucun désastre, aucun esprit de mort te voler tes années. Demeure vigilant contre l'amertume, car Dieu écrit les plus belles fins à ceux qui lui font confiance. Je proclame des revirements divins sur tout diagnostic médical, annonçant une vie raccourcie ou une progression de maladie menant à la mort prématurée. Reçois la grâce, la miséricorde et la sagesse pour naviguer dans les eaux inconnues à venir. Que la foi s'élève en toi pour marcher sur les mers agitées de la douleur, les yeux fixés sur le visage du guérisseur. Je déclare sur ta vie que ton corps, ton âme et ton esprit reçoivent la puissance restauratrice du Saint-Esprit. Que chaque cellule de ton être se réaligne avec le dessein parfait du Créateur. Que toute inflammation s'apaise, que toute douleur disparaisse, que toute déficience soit réparée sous les rayons guérisseurs du ciel. Que ton sang, tes os, tes organes et tes nerfs soient restaurés. Par la foi, tu es déjà guéri par les meurtrissures de Jésus. Je proclame le psaume 103. Il pardonne toutes tes iniquités, il guérit toutes tes maladies, il délivre ta vie de la fausse. Que chaque malédiction générationnelle, toute maladie transmise, tout héritage de douleur soit annulé par le sang de Jésus. Tout virus, toute infection, toute déficience chronique est brisée maintenant. Je déclare que ce que l'ennemi voulait détruire par l'affliction deviendra un témoignage de la bonté de Dieu. Comme Job, tes derniers jours seront plus bénis que tes premiers. Tiens ferme dans la foi, car ce combat est déjà gagné. Ne laisse pas la maladie voler ta joie ni ton espérance. Même si la guérison prend du temps, son esprit te donne la force d'endurer et de surmonter. Je proclame des connexions divines, des percées surnaturelles et des solutions qui viendront du ciel comme de la médecine. Reçois chaque moyen que Dieu veut utiliser sans crainte ni orgueil. Ses voies sont infinies et son plan parfait. Je brise toute attache aux ténèbres, toute alliance passée avec l'affliction et dissoute par la puissance du nom de Jésus. Reçois la guérison, non seulement physique, mais aussi émotionnelle et spirituelle. Bien-aimé, regarde à Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Fixe tes yeux sur lui et non sur la maladie. Que ton cœur soit rétabli dans la paix parfaite du Seigneur. Même si la chair se fatigue, Dieu demeure la force de ton cœur et ta part pour toujours. Psaume 73, verset 26. Je proclame que tu vivras et ne mourras pas, mais que tu raconteras les œuvres du Seigneur. Psaume 118, verset 17. Peu importe l'attente, sache que ta vie est précieuse entre ses mains. Il est proche, il te soutient, et il accomplira son plan parfait en toi. Je commande maintenant que toute barrière, tout retard, tout obstacle à ta guérison soit ôté, que tout manque de ressources, toute attaque spirituelle soit brisée, que la faveur divine t'enveloppe et que le souffle de vie de Dieu te fortifie. Avance avec force dans tout ce que le Père a préparé pour toi. L'ennemi ne prévaudra pas. Tu finiras ta course avec puissance, au centre de la glorieuse histoire que Dieu écrit pour ta vie.
N'oublie pas de t'abonner, d'aimer et de partager cette prière avec tes proches.